Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Elle est tirée de l'épître de Jacques, au chapitre 1, le verset 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques 1, verset 19. Tu n'es pas obligé. Maîtrise-toi. Tel est le titre de notre message d'aujourd'hui. S'il y a une qualité que toute personne devrait demander à Dieu à avoir, c'est bien la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est cette capacité à pouvoir se retenir quand il le faut, afin de ne pas commettre l'irréparable. La maîtrise de soi n'est pas forcément innée en nous, mais se développe avec le temps si nous le voulons bien. Combien de personnes autour de nous regrettent d'avoir prononcé une parole blessante qu'il ou elle n'aurait pas dû prononcer? Combien de maris regrettent-ils d'avoir, sous l'effet de la colère, porté main sur leur femme, jusqu'à leur enlever, dans certains cas accidentellement, la vie, alors que cela aurait pu être évité? Combien de paroles grossières, insultantes, dénigrantes sortent de nos bouches et causent du tort au prochain? Combien d'hommes causent du tort aux femmes sous l'effet de leur pulsion sexuelle? Et combien de jeunes garçons et jeunes filles s'exposent-ils à toutes sortes d'immoralité sexuelle parce qu'ils n'ont pas pu retenir leur corps? Il y a beaucoup d'exemples comme ceci, et l'une des causes de ces différents mots MAUX au milieu de nous, c'est tout simplement la non-maîtrise de soi. La non-maîtrise de soi. Oui, ne pas pouvoir se maîtriser avant d'agir, c'est se mettre en danger, soi-même et aussi son entourage. Dieu veut que nous développions la maîtrise de soi. La Bible appelle encore cela le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience ou encore la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22. Il y a deux éléments principaux lesquels, si nous ne contrôlons pas, alors nous irons hors de nous-mêmes, loin de pouvoir nous maîtriser quand il le faut. Et le premier élément à pouvoir maîtriser, c'est notre langue, notre langage. Notre langue doit être maîtrisée pour ne pas dire du n'importe quoi et n'importe quand. La parole de Dieu nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En d'autres termes, ce qui sort de nos bouches
peut rabaisser quelqu'un ou l'élever, peut le valoriser ou dévaloriser, peut donner la vie ou la soustraire. À cause de cela, il est important de prendre le temps nécessaire pour contrôler ce qui sort de nos bouches avant de les prononcer. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques nous exhorte d'être lent à parler. D'être lent à parler. Nada nous dit aussi de tourner notre langue 7 fois avant de parler. C'est-à-dire de prendre le temps nécessaire pour réfléchir avant de se prononcer. En le faisant, nous nous rassurerons que ce qui sortira de nos bouches auront pour but de bénir et non de maudire. Que ce qui sortira de nos bouches nous amèneront, n'est-ce pas, à ne pas pécher contre Dieu, mais à le nourrir avec nos paroles. Oui, Dieu seul sait combien de gens vont vouloir nous taquiner ou nous exciter à parler, à dire du n'importe quoi, surtout dans des circonstances de conflit. C'est en ces moments que Dieu nous invite à la sagesse, à faire preuve de retenue, de la maîtrise de soi et de ne parler qu'au moment opportun. Car lorsque nous le faisons, il y a de la provision. Il y a beaucoup de bénédictions pour nous, pour ceux-là et celles-là qui se maîtrisent, qui maîtrisent leur langue. Et voici quelques-unes de ces bénédictions. La parole nous dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. 1 Pierre 3, verset 10. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Éphésiens 5, verset 4. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Proverbe 13, verset 3. Et Proverbe 21, verset 23 nous dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve sa langue des angoisses. Oui, mon frère, ma sœur, si tu commences à maîtriser ta langue, à contrôler ce qui sort de ta bouche, tu fais déjà un grand pas vers la maîtrise de soi. Dieu est prêt à t'aider dans cela, si c'est ce que tu veux. Demande-lui donc dans la prière de t'accorder l'aide de son Saint-Esprit pour te donner la force nécessaire de ne pas ouvrir la bouche pour dire du n'importe quoi, mais juste des paroles de sagesse pour bénir et non pour maudire, pour élever et non pour rabaisser, pour valoriser le prochain et honorer Dieu. Ou sinon, ne rien dire simplement s'il n'y a rien à dire. Dieu aime cela. Il aime celui qui maîtrise sa langue, car il l'aide dans cette voie. Et comme c'est sa volonté, il te l'accordera. Voilà le premier élément, la langue, dont nous avons besoin de maîtriser pour cultiver la maîtrise de soi. Dans notre prochaine édition,
Nous parlerons du deuxième ennemi, de la maîtrise de soi, qu'est la colère. Mais d'ici à là, je vous invite à implorer l'aide de Dieu pour nous aider à veiller sur notre langue. Maintenant, prions. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte, nous dit ta parole, Seigneur. Et ta parole nous dit aussi que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui salit l'homme, mais ce qui en ressort. Ô Père, nous voici devant toi avec nos cœurs, nos langues, nos bouches. Tu les connais et nous reconnaissons devant toi que nous sommes sales. Nous voulons, Seigneur, que nos bouches soient purifiées afin que ne sortent d'elles que des paroles qui t'honorent. Donne-nous, ô Père, par ton Saint-Esprit, de développer la maîtrise de soi en faisant donc attention à ce qui sort de nos bouches. Aide-nous à être lents à parler afin de te donner l'opportunité de mettre des mots justes dans nos bouches. Toi-même, ces mots qui feront du bien au prochain, qui feront du bien à nous-mêmes et qui t'honoreront. Merci Père de prendre contrôle de nous à cette fin. C'est au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot afin que d'autres aussi ne se sentent pas obligés d'agir, mais qu'ils cultivent la maîtrise de soi. Et d'ici à ce que nous rencontrons la prochaine fois, je vous laisse dans les grâces divines. Que le Seigneur, dans sa grâce dont vous protège, vous fortifie et vous donne cette capacité de vous maîtriser et de n'agir que lorsqu'il faudra. Et au-delà de cette demande, je prie qu'il rencontre vos différents besoins individuels selon sa volonté. D'ici à là, portez-vous bien. Bonne journée et à très bientôt.